Bonjour. Alors, à la base, je voulais parler du grand remplacement et de la drépanocytose, mais je suis tombé sur ça, donc je voulais en parler. Alors, la meute affamée est un giga Chad avec une voix virile qui ose dire que tout le monde pense tout bas. Il fait partie de la petite résistance, composée à 95% de gamins, qui combat l'horrible idéologie woke, bien que ce terme ne veuille rien dire, mais bref. Ce n'est pas de ça dont on va parler, hein. Il a fait une vidéo de 16 minutes sur la dépression où il prétend nous donner le remède ultime, et on va décortiquer tout ça. Déjà, avant de parler de la vidéo en elle-même, on va parler de tout ce qu'il y a autour, description et titre. Donc, le premier problème, c'est dans le titre, dont ton psy ne parlera jamais. Ok, donc en fait, le bougre nous dit que les psys, lesquels... c'est pas, hein, les psychologues, les psychiatres, ne veulent pas qu'on guérisse de la dépression. J'ai pas du tout peur. Je rappelle que les psychiatres et les psychologues sont les plus enclins à vous aider, que ce soit pour le diagnostic ou pour vous aider à vous soigner. Et deuxième problème, où sont les sources? La règle de base, si t'as pas de source, t'as aucune crédibilité. Rien que pour ça, il ne faut pas l'écouter, car on ne sait pas si ces informations sont véridiques ou non. Autrement dit, c'est risqué, et au mieux oui, ça peut aider, au pire ça aggrave la situation actuelle, et je peux vous assurer que vous ne voulez pas aggraver une dépression. Et en prime, vu qu'il n'y a zéro source, tout lui revient sur la gueule. La vidéo n'a même pas encore commencé que j'ai déjà peur du résultat. Mais déjà, pourquoi souffres-tu? C'est simple, à cause de ta perception de l'époque et de ton comportement vis-à-vis de celle-ci. D'après mon expérience, les hommes sont plus enclins à comprendre que c'est l'époque qui les détruit. Les femmes cherchent la plupart du temps des explications farfelues pour comprendre leur frustration, bien que certaines d'entre elles aient réussi à cibler le problème. Les psys, quant à eux, n'y comprennent rien. Ils chercheront dans les recoins les plus obscurs pour trouver une explication, alors qu'elle est juste devant leur nez. Pourquoi? Car la sociologie et la psychologie sont deux disciplines actuellement envahies par l'idéologie progressiste, qui nie absolument tout problème de l'évolution de la société des 50 dernières années. Une idéologie qui a bien plus de sang sur les mains qu'on l'imagine, mais ce n'est pas une fatalité. Laisse-moi un chien battu pendant un mois, et s'il veut réellement s'en sortir, j'en ferai un véritable loup affamé. Pourtant, je ne suis pas psy. Ok, j'en ai déjà marre. Alors déjà, il ne définit pas la dépression. C'est un peu con de ne pas définir le sujet principal de ta vidéo quand même. Du coup, il se plante. Ce n'est pas la société qui te rend dépressif en fait. Mais avant, on va faire son job. C'est quoi la dépression? D'après l'INSERM, c'est une succession d'épisodes dépressifs caractérisés qui est traduit par de nombreux symptômes. Je ne vais pas tous les faire, vous avez la liste à l'écran, mais pour en citer 4, perte d'élan vital, fatigue, perte d'appétit et troubles de l'attention. Vous êtes diagnostiqué dépressif si vous avez 4 de ces symptômes au minimum, sur une période de 2 semaines au minimum également. Mais surtout, un point très important, la dépression est multifactorielle. En gros, il y a énormément de façon de devenir dépressif. Voici une petite liste non exhaustive, ça peut être par génétique, microbiote, pour rien du tout, ou encore environnemental. Et c'est ce qui va nous intéresser grosso merdo dans ce cas précis. Donc, la dépression c'est super complexe, et très différente selon les individus. Mais par chance, il y a plusieurs façons de guérir. Je ne vais qu'en citer qu'une, mais je vous invite à lire l'article de l'INSERM qui donne plus de traitements. Une des méthodes est les antidépresseurs, qui fonctionnent très bien, malgré que je sois tombé sur une méta-analyse qui dit que l'effet n'est pas meilleur qu'un effet placebo, sauf dans le cas de dépression sévère. Mais ce n'est pas le sujet. Couplé à une psychothérapie pour éviter les rechutes. Ce qui fait que le bougre laisse sous-entendre que les psys ne sont pas une bonne méthode pour guérir d'une dépression. Ce qui fait que son discours est déjà dangereux. Surtout que ça se passe sur du vent. Vraiment, d'où il sort que la psycho et la sociologie sont soi-disant envahies par les progressistes. D'où il pond que les psys ne savent pas ce que t'as. Bref, reprenons, je m'égare. Il dit que c'est à cause de la société que t'es dépressif. Oui et non, on a vu que c'est multifactoriel et que ce n'est pas juste parce que ton regard sur la société est nul que t'es dépressif. Ensuite, son expérience n'est pas une preuve. Dezio donne des exemples. En quoi les hommes savent que la société les détruit? Moi, si tu veux, j'en ai un. La société patriarcale qui continue d'instaurer des stéréotypes sociaux, comme l'homme froid qui ne laisse paraître aucune émotion, et la femme qui est super émotive. En gros, pré-puberté, garçons et filles sont pareils. Puis, lors de la puberté, ça diffère. On va apprendre aux adolescents et aux adolescentes deux choses différentes. Pour les garçons, on va les forcer à se baser sur une image d'une personne froide et stoïque, comme leur daron, leur oncle ou encore un super-héros. Quant aux filles, c'est l'inverse. Et avant qu'on me dise que c'est biologique, je n'ai pas encore fini de vider mon chargeur. Imaginez, vous êtes un homme en début de puberté, à la recherche de repères. Les seuls que vous avez, ce sont votre daron, vos oncles ou cousins. Ces derniers ont tous une image impassible. Plus, si on se base sur le reste de la société où les hommes sont tous dépeints de la même manière, il y a de fortes chances que vous allez développer un comportement similaire. Je vous mets même un screen de l'article où je me base, qui sort un exemple qui explique bien ce phénomène, et qui est tiré de Cerveau rose, cerveau bleu, les neurones ont-ils insectes, pour ceux qui voudraient le lire. Perso, il a l'air intéressant. Bref, voilà un exemple qui appuie mon propos. Continuons car j'ai toujours pas fini avec juste cet extrait. Pour les femmes, pareil, sur quoi tu te bases? En y repensant, j'ai presque l'impression que tu fais que des hommes de paille. On va laisser ça de côté pour l'instant, je vais en reparler un peu plus tard. D'ailleurs, c'est pareil pour les psys et le progressisme. Et pour finir, tu dis que si on te laisse un dépressif, tu vas le guérir, et que tu n'es pas psy. Alors ok, mais vu ce que tu vas balancer plus tard... laisse-moi douter. Je tiens tout de même à rappeler que la dépression peut entraîner de l'anédonie, perte d'élan vital, de l'asthénie, de la fatigue. Quand t'es dépressif, tu peux être tellement mal que tu peux négliger ta propre hygiène de vie. C'est pas grâce à du développement personnel qui va permettre de soigner ces gens, mais un vrai traitement. Au mieux, leur état empire avec toi, au pire ils crèvent. Bref, message général pour cet extrait, ne résumez pas la dépression à « c'est la faute de l'époque, s'il vous plaît ». Maintenant, on va passer aux 5 points fondamentaux qu'il évoque. Numéro 1. La recherche du bonheur. Si l'on recherche le bonheur, cela signifie qu'on ne l'a pas trouvé, n'est-ce pas? La recherche du bonheur est l'objectif phare de bon nombre de vies gâchées. Sache que le bonheur est éphémère, et que rechercher quelque chose d'éphémère revient à faire la même boucle jusqu'à la mort. Mais comme je suis généreux, je vais te donner la clé du bonheur. Le bonheur n'existe pas pour celui qui l'a trouvé. Laisse-moi t'expliquer.
Dans chaque vie, il y a des hauts et des bas. Parfois, on se sent au fond du gouffre. Parfois, on éprouve une telle joie qu'on a l'impression de vivre la vie d'un autre. L'erreur de la plupart des hommes est de chercher cette sensation d'euphorie. En réalité, il faut rechercher la stabilité, l'équilibre. Le bonheur vient tout seul pour celui qui cherche simplement à s'améliorer. Mais améliorer quoi exactement? Je vais y venir dans le point numéro 2 que voici. Ah, donc là on part sur de la philo avec option développement personnel. Super. Oui, le plaisir, et non le bonheur, est éphémère. Mais ce ne serait pas ça qui le rend agréable justement? Prenons un cas concret, la bouffe. Tout le monde aime graille. Mais si ce plaisir n'était pas court, que se passerait-il? Bah on crève. Parce que oui, si on mange une fois, puis après on est comblé indéfiniment, à quoi ça sert de remanger? Notre cerveau est déjà bien, donc pas besoin. Donc on ne se nourrit pas et on finit par crever. C'est le circuit de récompense en soi. On accomplit une action qui va libérer des neurotransmetteurs, de la dopamine dans ce cas précis, qui nous fait nous sentir bien, et qui nous oblige à retenter l'expérience et donc survivre. Après là c'est plus personnel, je dirais que le plus important dans le plaisir, c'est comment y accéder. Cas concret, Dark Souls. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. Déjà que le jeu est compliqué, tu en ressors satisfait quand tu le finis. Puis après, t'as des énormes psychopathes qui en demandent plus, et qui s'amusent à faire la totalité des jeux en no-hit. Parce que justement, pour accéder à un état de bien-être, c'est rude. Et quand tu accomplis cette épreuve, la joie, la satisfaction, est énorme, même si elle est éphémère. Après, on peut parler des dérives de ce système de l'addiction, mais ça serait trop s'égarer. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne chose que le plaisir soit éphémère, et que selon moi, ce qui compte plus, c'est la façon d'accéder à ce plaisir. Mais là, c'est plus subjectif. Je me rends compte par ailleurs que ni lui ni moi avons déjà défini ce terme. Même si ça semble inutile, bah il faut pour bien comprendre la pensée de l'individu, et ne pas raconter des salades, que ce soit le gars qui écoute ou celui qui explique. Alors vu que j'ai la flemme, je vais citer Wikipédia. Le bonheur est, au sens courant, un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Cette impression ressentie, indispensable à la survie des mammifères, est principalement le résultat de la production de sérotonine dans les noyaux du rafet du tronc cérébral, réduisant la prise de risque et poussant ainsi l'individu à maintenir une situation qui lui est favorable. Le bonheur ne doit pas être confondu avec la sensation passagère de plaisir issue principalement de la production de dopamine et non de sérotonine, mais représente au contraire un état d'équilibre, agréable, qui dure dans le temps. Sache que le bonheur est éphémère. Non. Tiens, comme c'est étrange. Faut toujours bien définir ces termes avant de faire son texte. Du coup, on va vite fait parler de la sérotonine. La sérotonine, grosso merdo, est un neurotransmetteur qui joue pas mal de rôles, comme la régulation du comportement et de l'anxiété, pour ne citer que. Elle est aussi nommée hormone du bonheur, mais c'est assez extrapolé. La baisse de sérotonine est un facteur de dépression, donc forcément, pas mal de recherches sont effectuées pour pouvoir remédier à cette baisse de sérotonine. Il faut tout de même préciser un truc. Ce n'est pas parce que vous êtes dépressif que vous avez un faible taux de sérotonine. Il s'agit d'un des facteurs, mais certaines dépressions ne sont pas accompagnées de baisse de ce neurotransmetteur. Sinon, juste en faisant une simple recherche, on remarque que le bougre confond plaisir et bonheur. Le bonheur est durable, comparé au plaisir qui est éphémère. On voit ça en philo l'ami, en terminale. Conclusion de cet extrait, il ne maîtrise pas le sujet. C'est littéralement suffisant pour moi pour arrêter de regarder. Il ne maîtrise pas les définitions aussi simples que tu vois en lycée, et il fait de la branlette intellectuelle, surtout avec son « le bonheur n'existe pas ». Toujours saupoudré d'un manque de preuves affligeant, je peux affirmer que ce point est éclaté. Le point suivant va faire morceau par morceau car il représente plus de la moitié de la vidéo. À vue de nez. Bon bah, let's go hein. Numéro 2. Accepter la nature. C'est le point le plus important, le plus long à développer et le plus oublié. Alors, écoute attentivement jusqu'au bout. On le sait, la dépression grandit dans le pays comme une tumeur inarrêtable depuis plusieurs années. Inarrêtable, vraiment. Le monde moderne est fait de verre, de fer et de plastique. Du haut des immenses gratte-ciels, on voit le béton et le bitume. On voit la fourmilière s'agiter au milieu des blocs d'acier qui se meuvent doucement sur les routes de goudron. Dans le monde moderne, nous avons coupé le cordon qui nous liait à la nature. C'est une belle définition de l'anarcho-primitivisme. Blague à part, je me suis réellement demandé si le contexte urbain pouvait avoir une influence sur la dépression. Je suis tombé sur deux articles intéressants. Le premier va moyen dans son sens. Il part d'une étude, qui n'est pas sourcée, pour affirmer ce qu'il dit. Mais pas de bol, c'est fait par des psys. Mais après, il sort une étude, qui elle est sourcée, qui dit l'exact opposé. Puis il donne des techniques pour rendre les gens heureux en ville en utilisant des exemples. Le second explique que tu tombes plus en dépression dans un milieu rural qu'urbain. Petite dédicace à la rédactrice qui a mis sa source en français, ce qui fait qu'on ne la trouve pas. Donc je vous la mets en description, hein. C'est en anglais. Alors, est-ce que la nature nous permet de moins être en dépression? Bah, je ne sais pas, même ça laisse porter à croire que non. Il y a littéralement zéro information pour affirmer ça. Il te faut renouer ce lien. Et détrompe-toi, je ne te parle pas de balade en forêt. Je te parle ici de la nature que tu as en toi, le masculin ou le féminin. Aujourd'hui, par souci d'égalité, on nous affirme que l'homme et la femme sont égaux. Voici le plus gros mensonge du siècle. Un homme et une femme sont totalement différents. Nous n'appréhendons pas le monde de la même façon. Nous n'avons pas les mêmes réflexions, pas les mêmes envies, pas les mêmes comportements, pas les mêmes problématiques, pas les mêmes atouts et compétences. Comprends bien que l'essence même de ta nature est déterminée en fonction de ton sexe. C'est ainsi, que ça te plaise ou non. C'est bien, mais quelle est ta source? Ah non, oui, c'est vrai, y en a pas. Donc le gars a fait une bourde énorme. Il a confondu biologie et social. D'un point de vue biologie, en effet, nous ne sommes pas égaux, mais complémentaires. Mais socialement, non, nous sommes égaux. Dans ce cas, si notre société doit se baser sur la nature, alors ça va être la loi du plus fort. Car oui, même au sein des hommes, il y a des inégalités. Pareil chez les femmes. C'est complètement con comme raisonnement. C'est limite de l'anomie. Même les anarchistes ne vont pas aussi loin.
Bien sûr, certains hommes auront un côté féminin prononcé, et certaines femmes auront un côté masculin plus appuyé. Mais nier la nature profonde de l'homme et de la femme nous a menés à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui, et qui ne va pas aller en s'arrangeant de sitôt. Retiens bien que pour s'épanouir, ton esprit doit toujours être en accord avec ta nature. La nature profonde de l'homme. Ça serait bien que tu développes tes propos. Si tu es une femme, concentre-toi sur ta féminité. Si tu es un homme, concentre-toi sur ta masculinité. Oui, vous ne rêvez pas, on est toujours sur une vidéo sur la dépression. Laisse-moi te donner une image forte, dans laquelle le masculin et le féminin se complètent de la plus somptueuse des manières, celle du guerrier et de l'infirmière. C'est une image toute simple. Une famille se promène dans la rue. Un homme, sa femme et leur bébé dans sa poussette. Seulement voilà, deux hommes robustes empestant l'alcool arrivent et commencent à se rapprocher du bébé en lui souriant d'un air joueur. La femme rit timidement en retirant la poussette car elle ne veut pas brusquer les alcooliques qui pourraient être dangereux. D'une douce voix, elle réussit à convaincre l'un d'eux de partir. Et l'autre persiste à vouloir se rapprocher du bébé. Là, il se fait pousser brutalement par l'homme du couple qui le prévient qu'il ferait mieux de déguerpir en vitesse. Surpris par tant d'agressivité, l'homme saoul lui hurle dessus. La femme va se mettre à l'abri, avec l'enfant, derrière la barricade à la cruauté du monde qu'est son mari. S'ensuit un échange de coups entre l'homme et l'ennemi. Une fois l'affrontement terminé, l'alcoolique est vaincu. Mais l'homme est blessé. Il saigne de la main et de l'arcade. La femme examine alors ses blessures, puis, en tentant d'effacer son sourire, elle le soigne et lui reproche d'avoir été aussi téméraire. Lorsqu'une telle scène arrive, l'homme et la femme sont emplis d'un sentiment de fierté inégalable, car ils respectent parfaitement leur nature. Inverse les rôles et tu verras que l'image perd tout son sens et toute sa splendeur. La femme a le soin, l'homme a la force. Ensemble, ils contrôlent le monde. Vouloir inverser les rôles à l'échelle d'une société est totalement ridicule et contre-productif. Ok, il est dangereux. Là, grossièrement, ce qu'il nous fait, c'est nous raconter ses fantasmes qu'il a eu tout seul. Je ne vais même pas m'amuser à aller dans le détail, mais en gros, la femme est faible et sert qu'à soulager l'homme, et l'autre, c'est l'homme con qui va se jeter sans réfléchir aux conséquences. Pour lui, visiblement, c'est ça la nature de l'homme, un stéréotype social. J'ai évoqué ce terme plus tôt, mais je ne l'ai pas réellement développé. Et vu que je vais en parler, bah je vais le faire. Les stéréotypes sociaux sont des croyances, généralement, voire tout le temps, fausses qui favorisent et défavorisent un groupe individu, ce qui fait que ça induit des comparaisons sociales non fondées. Et le pire, c'est que certains sont ancrés dans l'inconscient, et que par conséquent, deviennent vrais entre grosses guillemets. L'exemple le plus connu et qui a mis un point d'honneur sur ça, c'est l'expérience de Steele et Aronson pour savoir si les Afro-Américains étaient vraiment cons comme des manches à balai ou si c'était faux. Et spoiler, bah c'est faux. Et ne t'en fais pas mon petit loup, hein, c'est pas le progressisme. Pour entrer dans le détail, il y avait deux groupes qui effectuent un test. Un où on leur disait que ça concerne leur intelligence et le second où on leur dit que c'est pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Le premier groupe avait des résultats éclatés, mais le second en avait de bons. Cet exemple a été utilisé sur plein d'autres cas, comme le sexe et encore spoiler, les résultats sont les mêmes qu'avec les Afro-Américains. Assez cocasse qu'une personne qui casse les couilles avec la sociologie pour dire que c'est de la merde, se base sur de la sociologie pour ses fantasmes. Moi perso ça me fait marrer. On peut aussi critiquer son exemple en prenant en compte différents facteurs, mais honnêtement on s'en branle. L'important est là, une vision binaire et sexiste des deux sexes et qui est complètement biaisée. Allez, imaginons l'un des deux guignols a un couteau et poignarde le mari. À moins que sa femme ait fait des études en médecine, je ne pense pas qu'elle soit douée pour stopper une hémorragie et faire des points de suture. Donc femme égale soin, non. Voilà, avec juste cet extrait, on peut déterminer les intentions du gars. Il se sert d'une maladie pour faire passer son idéologie. Mais c'est quel niveau de fils de puterie ça? Et le pire, c'est que ça va se confirmer plus tard. Voici quelques traits féminins et masculins que tu devrais cultiver. Tout d'abord pour les femmes, le soin est primordial. Tu as la chance d'avoir une douceur préparatrice au fond de toi. Cultive-la. Le social et la conversation te seront bien utiles. La force n'est pas ton fort, favorise l'esthétique. Prends soin de ton apparence. Si tu es grosse, mincis. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais tu verras que ça en vaut la peine. Ça changera ta vie. Le sourire d'une femme est son arme la plus létale. Tout le monde aime parler à une belle femme chaleureuse et à l'écoute. Et n'oublie pas que l'homme considère ton corps comme un sanctuaire sacré, dans lequel il serait tenté de concevoir un enfant avec toi. Ton corps est ta personne, alors respecte-le, ou tu ne te respecteras pas. Plus tu as de conquêtes, plus tu perds de valeur aux yeux des hommes. Alors fais attention à cela. Choisis bien tes amants, ou dans le meilleur des cas, ton mari. Si tu as déjà couché avec beaucoup d'hommes, reprends-toi dès maintenant. Oui, je sais, c'est un effort. Croyais-tu que la vie serait un long fleuve tranquille? Non, mais j'ai plus de bague en stock en fait. Il a écrit ce passage avec sa bite, y a pas d'autre explication. C'est quand même chaud de résumer une femme à un objet qui sert à pondre des chiards. Il vous ramène à votre physique. Je n'ai pas besoin de développer davantage. Je l'ai déjà dit, ce n'est qu'une histoire de stéréotypes sociaux. Et je ne parle pas du traditionnel, t'as touché avec plusieurs hommes alors t'es une pute. Mais par contre les hommes, non. Vous êtes sûrs mesdames de vouloir faire confiance à ce type? Car là, je vois ce qui suit juste après et on va toucher le fond. La plus grosse erreur que tu pourrais faire serait de chercher à dominer ton environnement. Je ne compte plus le nombre de femmes prônant leur indépendance et leur réussite financière qui tombent en dépression. Le jeu de la domination ne peut avoir qu'un seul vainqueur. Et à ce jeu, les hommes sont meilleurs. Comprends-le bien. Ils prennent du plaisir à cela, car ils sont conçus pour ça. Toi, tu n'y trouveras que souffrance en cas d'échec et souffrance en cas de réussite. Cherche plutôt quelqu'un avec qui tu seras complémentaire et laisse-lui le labeur de la domination. Devenir une femme de valeur, ce n'est pas devenir un homme de valeur. Bon, la suite, il va dire que vouloir réussir dans la vie pour une femme te rendra juste dépressive et que c'est un truc d'homme, qu'il faut aussi être une femme au foyer et être dépendante de leur mari. Et vous pouviez pas vous permettre de tenir tête à vos maris? Ah bah non, Ah non, non, forcément. C'était des discussions. C'est tout de même lui qui rapportait, l'argent, madame. Ah oui. Hein? Tandis que maintenant, les femmes, ben, ils sont des fois... Mais c'est Super. uniquement pour ça que vous étiez soumise? Bah fallait faire, comment faire? Fallait Ou alors à céder, ce moment-là... mais sans quoi ça aurait pas été possible. Ah oui. Non, Puis enfin, vous savez, quand fallait même. pas aller se plaindre chez moi, je sais pour moi, il n'aurait pas fallu que j'aille me plaindre chez mes parents.
T'es marié, t'as des gosses, ben débrouille-toi, arrange-toi. Ceci est une vidéo de témoignage de plusieurs femmes. Ce n'était pas la vie cool pour elles. Mesdames, si vous suivez ces conseils, votre vie sera en danger, et je pèse mes mots. Alors, je ne vais pas vous faire un topo. Si vous êtes dépendant de votre mari, il y a de fortes chances que vous puissiez rien faire, s'il vous bat ou viole. Dans une relation saine, il ne faut pas qu'un conjoint soit dépendant de l'autre, que ça soit un homme ou une femme. Le propos est le même. Et bien évidemment, d'où les hommes sont conçus pour dominer. Quelle preuve biologique as-tu? Le gars casse les couilles sur la sociologie, mais il te sort des trucs qui concernent justement ce domaine. Pour les hommes maintenant, et je te préviens, ça sera bien plus difficile. Mais toi, tu as l'interdiction de plein de clichés. Qui a dit que l'égalité homme-femme existait? Tout d'abord, sache que la force est primordiale. Par force, j'entends tout ce qui est en rapport avec la force. Physique, mentale et combat. Tu as la chance de brûler d'un feu intérieur destructeur. Fais grossir ce feu. Maîtrise-le et deviens un loup affamé. Cherche à contrôler les choses qui t'entourent et commence par ta propre vie. Domine ton environnement et cherche à t'améliorer en tout point. Sport, calcul, lecture, rencontre. Tout est bon pour améliorer la maîtrise de ton environnement. Pour atteindre cette maîtrise, il te faudra viser d'abord l'amélioration de soi. Puis, l'aspect financier est notoire. N'oublie pas que personne ne viendra pleurer avec toi si tu échoues dans la vie. Alors, ne t'apitoie jamais sur ton sort. Relève la tête et avance, marche ou crève. C'est ainsi quand tu es un homme. Et crois-moi. Voilà pourquoi je le considère comme sexiste envers les deux sexes. T'es un homme, t'as pas le droit de te plaindre. Toujours du social, pas de biologie. Et le plus dangereux, c'est qu'imaginons, t'es un homme et tu as subi quelque chose de pas ouf. Genre, tu te fais violer. D'après sa logique, tu fermes ta gueule car t'as pas le droit de te lamenter sur ton sort. Et que surtout, mon ref, une femme c'est fragile et toi t'es un guerrier. Ce n'est pas possible tout ça. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que si t'es un homme, tu ne peux pas avoir de problème. Tu es le plus fort, celui qui domine. Tu ne dois pas montrer de la faiblesse. Comment tu vas être sain d'esprit avec ce genre de rhétorique? C'est à cause de ce genre de mentalité que beaucoup d'hommes refusent de se confier sur des problèmes qui sont graves, par peur de se faire bâcher par les autres, dont les hommes qui ont la même mentalité que toi. Et retenez ça, ce n'est pas parce que t'es un homme que tu ne dois pas te confier. Montrer un peu de faiblesse, voire même pleurer. Il ne faut pas en avoir honte. On n'est pas génétiquement conçu pour être des machines froides sans émotion, bons à s'entretuer comme des cons. Parce que là, c'est un bon moyen d'aggraver la situation. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que vous avez envie d'aggraver une dépression. Surtout au vu des effets que ça a sur l'individu, psychiquement et physiquement, et l'impact socio-professionnel de l'individu et tout ce qui est de son environnement. Par contre, je voulais savoir si le sport était un bon remède contre la dépression. D'après moi, non, car ça va juste produire de la dopamine et non de la sérotonine. Donc je me suis permis de vérifier. Bah, ça a bien un effet, mais ça ne soigne pas de la dépression. Mais ça améliore leur santé mentale pour les dépressions faibles ou modérées. Tu vois, t'aurais pu parler de ça, mais non. Il a fallu que tu fasses de la propagande pour ton idéologie de merde. Même quand t'as tout à portée de main, tu réussis à avoir 0 sur 20. C'est fort. Bon, je vais zapper quelques passages. Blabla, la femme est secondaire, marche ou crève en priorité. Trouve-toi de bons compagnons et une femme qui est complémentaire avec toi. J'ajouterais que l'homme et la femme ont chacun leur hormone maîtresse. L'œstrogène pour la femme et la testostérone pour les hommes. Mesdames et mesdemoiselles, je ne parlerai pas d'œstrogène sur cette chaîne, alors renseignez-vous ailleurs. Mais sachez qu'il vous sera grandement bénéfique d'augmenter le taux de cette hormone dans votre sang. Cela augmentera votre féminité, tout simplement. Messieurs, quant à vous, je vous invite à suivre la meute de près, car j'expliquerai prochainement comment augmenter son taux de testostérone et tous les bienfaits que cela procure. Votre masculinité en dépend. Effectivement, c'est pas avec toi qu'on va apprendre des choses. Juste une petite recherche et on voit que l'œstrogène ce n'est pas du tout pour devenir plus femme, mais juste ne pas avoir un cycle menstruel bordélique. Donc, soit tu n'y connais rien et tu débites de la merde, soit tu considères que la féminité se résume à être une pondeuse de chiard. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cet extrait, c'est qu'il dit que la testostérone égale hormone phare de l'homme, et l'œstrogène, d'ailleurs la progestérone est allée se faire foutre visiblement, c'est l'hormone phare de la femme. D'ailleurs, une petite précision, mais la testostérone c'est une hormone, et l'œstrogène c'est plusieurs hormones en fait, c'est une catégorie. Ce qui fait que ta comparaison est encore plus éclatée. Voilà. Sinon, hormis cette petite erreur, vas-y développe. Tu veux dire quoi par là? Que les femmes ne produisent pas de testostérone? Alors si c'est ça, bah c'est faux. Les femmes produisent de la testostérone en moindre quantité certes, mais elles en produisent. Et je suis sympa, je ne parle pas des femmes avec une production excessive d'androgènes, les hormones dites mâles. Et si tu demandes, c'est grâce à la testostérone et d'autres androgènes que les œstrogènes sont synthétisés. Ensuite, je vais prendre mon exemple préféré, qui est certes une exception, mais que j'aime bien. Les hyènes tachetées femelles ont une plus grosse tub que les hyènes mâles. Elles produisent plus de testostérone que leur homologue masculin, et donc, si la testostérone est l'hormone phare des hommes, comment tu expliques ça? Même d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Si la testostérone est donc bien l'hormone de l'homme, par excellence, comment expliquer ce genre d'exception? Car là, ce n'est pas comme les femmes souffrant d'hyperandrogénie, qui provoque plein de merde. C'est quelque chose de banal chez cette espèce. Mais vas-y, tu as parlé de la testostérone dans une autre vidéo, je ne l'ai pas encore vue et j'ai actuellement la flemme, mais je la garde sous la main au cas où. Par contre, tu vas être mignon, hein, mais tu vas me sourcer tout ça, hein. Parce que bon, quitte à fact-checker tes infos, autant que tu m'aides un petit peu quoi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il a pondu un truc du style comme quoi la testostérone rend plus fort et agressif, même si pour ça il y a d'autres facteurs comme le statut social ou la personnalité de l'individu. Donc que c'est la preuve que les hommes sont des guerriers et blabla. Bref, t'aurais pu au moins faire un effort sur ça et développer un peu plus. N'empêche, c'est toujours intéressant de se rappeler qu'on parle d'une vidéo censée donner le remède ultime contre la dépression. La perception du monde. Bon nombre de personnes souffrent de l'époque car ils voient le monde trop terre à terre. Si tu te concentres uniquement sur les problèmes, évidemment que tes journées seront désagréables. Les problèmes sont faits pour être résolus.
Au lieu de penser problème, pense solution. Eh bien, je suis étonnamment d'accord. J'ai envie de te féliciter, mais de 1, je ne peux pas, et de 2, c'est chaud de te féliciter quand tu dis un truc intelligent. Le seul problème, c'est qu'il dit après qu'il faut se bouger. Alors oui, je suis d'accord, mais pour un dépressif, ça ne marche pas trop comme ça. Je l'ai déjà expliqué, ça dépend du type de dépression et de l'individu. D'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais si vous voyez quelqu'un qui est déprimé ou autre, allez le voir. Cette personne ne sera peut-être pas capable de le faire. Alors pourquoi devrait-on le laisser dans sa merde, alors qu'il ne peut potentiellement pas s'en sortir? Ça peut aussi l'aider à aller de l'avant, s'il voit qu'il est aidé et qu'il n'est pas seul. Voilà, petite parenthèse finie, au moins bien joué. Il a fallu attendre presque 12 minutes pour qu'il dise quelque chose de bien. Statistiquement, c'est cohérent, le 100% n'existe pas. Ah, il me cassait pas les couilles avec le reste du point, genre le noir et blanc. Hein. J'ai la flemme de regarder sa vidéo, je veux que ce point reste globalement positif. Numéro 4. La productivité. Il n'y a pas si longtemps que cela, si nous restions les bras croisés dans la vie, nous finissions rapidement à la morgue. À ton avis, pourquoi nos ancêtres ne tombaient que très rarement en dépression? Leur vie semble pourtant bien plus difficile que la nôtre. D'une part, parce qu'ils acceptaient la nature, certes, mais d'autre part, car ils étaient productifs. Ils faisaient quelque chose de leur journée et n'avaient pas Netflix pour se divertir. Non, leur mode de vie n'était pas basé sur le divertissement rapide, mais sur l'effort et un divertissement modéré. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des personnes rester une journée entière devant la télévision ou les jeux vidéo. Écoute, l'humain est fait pour être productif. Putain, mais mon ref, mais qu'est-ce que tu racontes? De qui tu parles en disant nos ancêtres? À quelle période tu fais référence? D'où tu sors qu'ils ne faisaient très peu de dépression? Est-ce que t'es sûr qu'ils étaient réellement sains? Est-ce qu'à cette époque ou ces époques, ils avaient conscience de ce qu'était la dépression? Mais aussi être productif? Pour être sûr, tu entends par là qu'il faut juste travailler? Car là, mon gars, tu te plantes. Si tu passes ton temps à travailler, oui, ton esprit sera consacré à autre chose que tes problèmes, mais ça ne te guérira pas. Limite, ça va aggraver, car trop de travail entraîne de la fatigue physique et mentale. Et selon l'OMS, sûrement des méchants progressistes, trop travailler entraîne plus de chances de crever. C'est cool ça, tu ne vas pas mourir de la dépression, mais d'autres choses avec lui. Pour lui, tu ne dois pas te reposer ou profiter de la vie, tu dois travailler, être productif. Comme il le dit, surtout que ce terme peut tout et rien dire, mais bon. Le gars prétend vouloir un retour au naturel, mais force à laisser notre côté humain, ce qui fait de nous des êtres vivants pour devenir des putains de machines. Cependant, le point n'est pas totalement à jeter. Oui, il faut s'occuper, mais pas taffé comme ça. Si vous êtes dépressif ou déprimé, je vous conseille de 1. De pas rester isolé, éviter ça à tout prix, et de 2. S'occuper l'esprit en voyant des amis, lisant des livres, des trucs qui peuvent changer vos idées et qui ne risquent pas de vous mettre encore plus mal, tout en suivant un traitement, hein, bien évidemment. Numéro 5. Croire en Dieu. Je sais à quel point il peut être difficile d'avoir la foi en ce monde moderne. Aujourd'hui, il est de bon ton de prôner l'athéisme, comme si nous étions les plus intelligents des hommes. L'athée est le nouveau fanatique. Mais écoute bien, car voici un fait indéniable. La croyance en Dieu a bâti le monde. Elle guide les hommes et leur permet de faire corps depuis des milliers d'années. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, car mon but n'est pas de te convertir, mais de t'expliquer les choses. Alors, je vais t'expliquer simplement. Je parlais tout à l'heure de la cruauté du monde. Oui, le monde est cruel. On s'y sent parfois seul. On surmonte les difficultés et on avance. Seul. Mais imagine un instant que tu ne sois pas seul face au monde. Qu'un père veille sur toi et ta conduite durant tout ce temps, et que ce que tu fais, tu le fais aussi pour le rendre fier. Je crois que tu as compris la puissance de la foi. À toi de voir ce que tu en fais. Ouf, je ne m'y attendais pas du prosélytisme religieux. Bon, je vais pas m'étendre sur ce point, hein. Pas parce que c'est un sujet un poil tendancieux, mais que c'est toujours la même merde. Pour le coup, la solution de croire en Dieu pour soigner ta dépression revient assez souvent. Personnellement, je ne sais pas si ça marche, mais je sais au moins un truc, c'est que t'es seul qui n'arrive pas à me vendre le truc. Je vais juste finir sur un point. Qu'est-ce que tu sous-entends par l'athéisme et le nouveau fanatique? Ça ne veut strictement rien dire. Tu penses que l'athéisme veut détruire la religion? Donc on parle d'athéisme politique dans ce cas-là. Donc ça ne concerne pas tous les athées. Et même, on peut appliquer ce genre de raisonnement aux religieux. Ceux qui veulent à tout prix expliquer que l'athéisme c'est de la merde. Vraiment, je ne comprends pas. Je veux bien une explication, car devoir tout interpréter, c'est pas vraiment ouf. Bon, on a fini sa merde. Au moins je peux citer un point positif, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il a une race. Il ne se sert pas de la dépression pour vendre une connerie. Donc il se sert du malheur des autres pour partager des idéaux, mais il ne se sert pas du malheur des autres pour leur piquer du fric. C'est déjà bien. Bon. Avec tout ça, je ne devrais pas expliquer le problème, mais vu que je dois conclure, on va le faire. Ta vidéo n'est en aucun cas une solution pour soigner la dépression. Tu écartes ces personnes de vrais remèdes, comme tu l'as sous-entendu avec les psys en début de vidéo. Tu ne donnes pas de réelles solutions, mais tu fais du prosélytisme envers ton idéologie. Ce n'est pas avec du développement personnel que tu permettras de guérir des dépressifs, mais de vrais traitements et gérés par des professionnels. Tu es très maladroit dans ce que tu dis. Tu ne définis rien, et ce qui fait qu'on est paumé et que toi-même tu l'es, et que par conséquent, tu dis des conneries. Cela s'accompagne par un manque de recherche et de sources. Ça démontre juste un manque de sérieux de ta part sur le sujet. Quand tu prétends apporter la solution ultime, ça fait grincer des dents. Vérifier ces informations permet de limiter le nombre de conneries. Et sans source, on part du principe que tout vient de toi. Autrement dit, quand tu évoques que un quart des Français sont sous antidépresseurs, soit t'as inventé le chiffre, soit tu rentres dans le plagiat. Bien que je sais que ça ne soit pas ton intention première, mais malheureusement c'est je ma pauvre Lucette. Le manque de développement est affligeant. Devoir se patouiller avec le peu d'infos, ça ne peut laisser qu'à l'interprétation et dans le meilleur des cas, on déchiffre ta pensée. Dans le pire des cas, on comprend l'inverse de ce que tu dis et ça ne te rend pas service. Donc il faut être précis. Oui, il se peut qu'à un ou deux moments tu ne l'aies pas, ça peut arriver. Mais quand ce problème représente le 3/4 de ton contenu, ça fout mal. Bref, aucune maîtrise du sujet dont tu parles, tu n'as pas été sérieux dans tes recherches. Et si tu veux vraiment aider les dépressifs, je te recommande au minimum de supprimer ta vidéo.
Voilà, c'est sûrement fini avec ce Dark Fafok. J'espère que ça n'aura pas été trop chiant et pas trop brouillon. Je suis pas trop à l'aise à l'écriture, donc voilà. Je pense faire une vidéo sur la drépanocytose, comme dit en début, et possiblement sur le glyphosate, mais là, j'ai zéro date, ni même de confirmation de si je vais les faire. Je préfère me concentrer sur mes études et mon autre chaîne que celle-ci. Voilà. Je vous invite aussi à consulter les sources en description pour déjà en apprendre plus, mais aussi parce qu'on n'est pas à l'abri d'un manque de compréhension des sources de ma part. Voilà, bon bah, j'ai plus rien à dire, donc bah, peut-être dans 6 mois.